Salam alaikum, je vais te dévoiler littéralement comment atteindre tous tes objectifs financiers et littéralement faire des millions. Alors reste bien jusqu'à la fin. Et si tu peux pas rester jusqu'à la fin parce que ton cerveau est défoncé par TikTok, bah je peux plus rien pour toi. Après, si tu es abonné à la chaîne, je pense pas que tu sois comme ça. Je pense que tu es quelqu'un de focus, qui a des objectifs en tête et qui va les atteindre. Ok? Pour cette vidéo, je vais pas te parler de technique parce que la technique, elle est partout. Honnêtement, tu vas n'importe où sur ma chaîne, tu as la technique, tu peux commencer. Alors, je te dis pas que tu auras les meilleurs trucs d'optimisation parce que forcément ça, c'est dans mon programme. Mais tu pourras quand même commencer à commencer un investissement, justement, commencer à faire, etc. Et justement, en fait, je voulais me concentrer plutôt sur le côté mental parce que je pense que c'est ça qui empêche la plupart des gens justement de commencer l'investissement et qui freine justement la plupart des gens, à part justement le fait de procrastiner parce que t'es pas sûr que ce soit vraiment halal, ce genre de choses. Mais là, je pense que c'est vraiment un côté mental qu'il faut débloquer et c'est pas vraiment le côté technique, le côté j'investis dans quoi, parce que littéralement, si tu regardes mes vidéos, tu t'es assez régulier dans le regardage de mes vidéos, bah tu sais tu sais à peu près comment investir, etc. Alors t'as certainement pas toutes les clés en main parce que t'es pas conseillé en investissement financier, c'est normal, mais tu commences déjà à comprendre et tu sais dans quelle classe d'actifs déjà mettre ton argent. Mais je pense que c'est surtout mental, le fait de commencer l'investissement. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on voit justement dans cette vidéo, et c'est pour ça justement que je veux absolument que tu restes jusqu'à la fin parce que je pense que si tu regardes toute la vidéo et que t'as pas retenu de la valeur pour augmenter justement ce qu'il y a dans ta tête au niveau de tes investissements, voilà, je pense que cette vidéo est faite pour toi, ok? La première chose que je voulais qu'on voit ensemble, en fait, c'est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour investir. En fait, le premier meilleur moment pour avoir planté un arbre, c'était il y a 10 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. J'adore cette citation. Pourquoi? Parce qu'elle te résume l'investissement, en fait. L'investissement, en fait, il faut commencer aujourd'hui, parce que si tu le décales, etc., tu vas jamais pouvoir faire justement des vrais rendements, de la vraie rentabilité, construire une vraie richesse, un vrai empire, justement, c'est ce que tu es là pour ça. Tu pourras jamais le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut commencer maintenant. Et il faut juste mettre, en fait, il faut faire croître ton patrimoine. Et en fait, il n'y a pas de meilleur moment. Ça sert à rien de chercher le meilleur moment. Même Warren Buffett le dit. Time in the market, c'est beaucoup plus important que timing the market. Donc, essayer de chercher le meilleur moment pour investir, etc. Non, c'est toujours moins efficace que juste être dedans le marché, en fait. T'investis, même si t'es au top, etc. Bon, c'est pas grave, mais t'investis tout le temps. Et vu que t'investis tout le temps, en fait, t'as tout le temps un prix moyen d'entrée. Et ça, on en revient justement au DCA. Si tu veux voir ma vidéo sur le DCA, comme je te dis, la technique, tu l'as sur toute ma chaîne. Et si jamais tu fais le DCA, t'as un prix moyen d'entrée et puis paf, c'est bon, t'es rentable. Il y a pas de, il y a rien de magique là-dedans, tu vois. C'est juste mathématique et il faut le faire. Et en fait, le meilleur moment, là, si jamais t'as jamais commencé à investir, etc., si jamais tu as les connaissances, que tu regardes mes vidéos assez régulièrement ou que tu as déjà regardé d'autres vidéos de d'autres personnes et que tu sais à peu près comment investir halal et tu connais à peu près les avis juridiques déjà. Alors, renseigne-toi sur les avis juridiques. Une fois que tu as les avis juridiques et que tu sais dans quoi investir, juste ouvre un compte et investis en fait. Fais ton premier ordre, 50 €, 100 €, etc. Alors, si jamais tu as des doutes religieux, le fais pas. Mais si jamais t'as pas de doutes religieux sur le fait que ce soit halal, mais tu as des doutes au niveau justement du fait que c'est vraiment rentable, mais ça l'est. Genre si Warren Buffett te conseille de faire ça, c'est que ça marche. Et donc en fait, le truc, je peux t'assurer que ça marche, hein, je peux te l'assurer. Et justement en fait, moi ce que je veux vraiment que tu fasses là, c'est juste va ouvrir un compte d'investissement et va commencer à faire ta première transaction, ok? Et en fait, le truc c'est que tu deviens pas riche. Le deuxième truc, c'est que tu deviens pas riche justement. C'est pas parce que en fait, tu deviens riche en investissant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et pas l'inverse. En fait, c'est pas parce que tu vois les riches investir que faut se dire c'est parce qu'ils sont riches qu'ils investissent. Non, c'est parce qu'ils investissent qu'ils sont devenus riches. Et c'est ça la nuance qu'il faut avoir. C'est en investissant que tu vas devenir riche. Et en fait, bien sûr que si jamais tu ouvres une entreprise, etc., t'as plus de chances de devenir riche. Mais après, les gens, quand ils font un cash out de 100 millions sur une entreprise, les 100 millions, ils les laissent pas sur leur compte en banque. Tu t'imagines bien qu'ils les investissent, mais c'est parce qu'ils ont pris l'habitude d'investir, ils savent comment investir cet argent-là. Et en fait, pour eux, c'est naturel en fait d'investir cet argent-là. Alors que pour toi, investir, tu sais pas comment faire. Et c'est ça le problème en fait. C'est ça le gros problème, c'est qu'en fait, tu penses que les riches investissent parce qu'ils sont riches. Non, ils sont riches parce qu'ils investissent. Et c'est ça la nuance qu'il faut avoir. Comme je me répète, hein, mais comme ça, moi, tu captes bien à 100%. Et je veux vraiment que tu comprennes que c'est parce que tu vas mettre en place les efforts dès aujourd'hui, les 100 € par mois que tu vas mettre dès aujourd'hui, les 50 € par mois que tu vas mettre dès aujourd'hui, c'est eux, justement, qui vont faire que tu vas avoir des centaines de milliers d'euros de capital. Et puis même si tu peux mettre plus, hein, je donne 50, 100 € pour illustrer et pour vraiment montrer le minimum qu'il faut mettre. Tu vois, par exemple, si tu as 10 € par mois, ça sert à rien d'investir. Voilà. Mais
C'est juste pour t'illustrer un petit peu le minimum. Le minimum, la personne moyenne, elle a 100, 50 euros, enfin 100 ou 50 ou 150, etc. à mettre. Et c'est très bien. Tu commences déjà par ça et c'est un premier pas vers l'investissement. Mais c'est trop bien de commencer par là. Mais par exemple, même si tu as 500 000 euros et que tu n'investis pas, c'est exactement la même chose que tu as. En plus, les personnes qui, généralement, ont un taux d'épargne de 1000 euros par mois, 1500 euros par mois, ils ont généralement des dizaines de milliers d'euros qui dorment sur le compte, des 15 000 et tout. Donc, c'est encore pire, j'ai envie de dire, parce que en plus que leur argent dorme et qu'ils le laissent à la banque pour faire du riba à d'autres personnes et investir dans des secteurs comme l'armement, etc., bah, leur argent, il perd de la valeur à cause de l'inflation. Donc, c'est encore pire même, je dirais. Mais bon, bref. Donc, en fait, là, juste pour résumer, en fait, c'est juste que tu comprennes que tu deviens riche en investissant, ok? Et je voulais aussi te mettre un petit peu la puce à l'oreille. Ça revient un petit peu au premier. Et j'ai un peu aussi parlé de ça, mais c'est le fait que 50 euros par mois, c'est mieux que zéro, en fait. Vaut mieux commencer avec 50 euros par mois plutôt que de ne pas faire et de remettre à plus tard, remettre au lendemain, parce que justement de procrastiner en fait, justement parce que tu penses que 50 euros par mois c'est pas assez, parce que tu penses que ça va pas faire fructifier ton argent, que c'est pas rentable, etc. Mais je t'assure que en fait si tu commences avec 50 euros par mois, tu vas déjà avoir cette habitude-là d'investir. Et en fait, une fois que tu vas augmenter tes revenus, je te le souhaite, c'est une fois que tu augmentes tes revenus, bah en fait, tu vas pouvoir investir un peu plus. Et en fait, le fait d'investir plus, ça va faire augmenter ton patrimoine. Et en fait, ton patrimoine, il va augmenter comme ça. Et vraiment, c'est rare qu'on reste au même niveau de salaire toute sa vie. Généralement, on essaie d'évoluer, on essaie de chercher justement à améliorer ses compétences, ses connaissances, chercher un complément de revenu, ce genre de choses. Et justement, en fait, c'est ces habitudes-là qu'il faut mettre en place. Et hop, t'investis 50 euros, t'as déjà l'habitude d'investir. Et une fois que t'as un plus gros salaire, un plus gros taux d'épargne, bah tu vas pouvoir l'ajouter à ton taux d'épargne et justement investir plus à tes investissements. Et c'est ça en fait voilà ce que je voulais conclure par ça. Okay. Ensuite, quatrièmement, c'est de se former. Ok, ça paraît bizarre, hein, dit comme ça, parce que je te dis de commencer, etc., même si tu as peu de connaissances, mais une fois que tu as commencé, que tu as cassé un petit peu ces barrières mentales que tu peux avoir, bah c'est juste de demander à optimiser à des professionnels, à un conseiller indépendant que tu vois là. Non, je rigole. Mais voilà, tu peux demander justement à des professionnels de te former justement à apprendre, avoir un suivi personnalisé, ce genre de choses, qui ont plusieurs années d'expérience et qui vont pouvoir justement t'aiguiller sur comment investir, etc. avec des stratégies qui ont été éprouvées, des optimisations stratégiques. Parce que généralement, les fondamentaux, ça va dans tout, ça va toujours être les mêmes. Mais ça va juste être comment il va optimiser, comment il va tourner ces fondamentaux-là pour que ce soit rentable. Et en fait, quand tu as un système qui marche, faut pas le changer. Mais après, il y a des systèmes qui sont plus rentables que d'autres. Et justement, faut pouvoir adapter, voir un petit peu, aller parler à plusieurs professionnels, demander leur stratégie, etc. Et en fait, ça va te permettre d'élargir un petit peu tes connaissances, ta compréhension justement de tout ce qui se fait. Et en fait, en faisant ça, et ben en fait, tu auras toutes les clés en main pour avoir le meilleur système, soit que tu le construis toi-même, ou soit tu demandes à un professionnel justement de donner son système. Et justement, après avec son système-là, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de cash, ok, et pouvoir faire croître un petit peu plus ton patrimoine. Alors bien sûr, faut jamais aller dans du irréaliste, hein, comme les arnaqueurs que tu peux voir sur les réseaux qui te promettent voilà des 20% par an, 25% par an, ce genre de choses. C'est très peu probable. C'est même impossible en fait. Il y a vraiment personne. En vrai, dans l'histoire, il y a personne qui a fait autant par an et qui est rentable en fait en passif. Je parle en passif. Bien sûr, en investissement actif, c'est possible et c'est faisable, mais en passif, il y a absolument personne qui l'a fait. Donc, c'est littéralement pas possible. Vaut mieux se contenter du marché, de la croissance structurelle du marché. Et en fait, c'est ce que les études, Vanguard, etc. montrent et démontrent. Et ça sert à rien de réinventer la roue. Faut juste prendre ce qui marche. Comme je te l'ai dit, la technique, elle est là. Faut juste après l'agencer, comme je te l'ai dit, avec des systèmes qui marchent avec plus ou moins bien en optimisant certains points, etc. Et donc, c'est ça vraiment qu'il faut essayer de viser. Et ensuite, dernier point, c'est de se fixer des targets réalistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, demain, ok, tu as des targets, tu sais quoi viser, voilà, tu sais que tu as ta retraite, mais c'est également de se fixer des targets entre toi et ta retraite. Par exemple, toi, tu veux le million, ok? C'est l'objectif de pas mal de gens. Je veux le million d'euros, ok? Donc, entre 0 et 1 million, il y a plusieurs targets. Déjà, il y a le palier des 100 000 euros qui est une énorme target. Une fois que tu as les 100 000, le million, il va être beaucoup plus facile. Et voilà, le premier target, ça va être les 100 000. Donc, tu vas commencer à 0. Ensuite, c'est comme je te le disais dans la vidéo précédente, c'est de 0. Après, tu vas passer à 20 000. Une fois que tu as les 20 000, bah, c'est plus facile d'arriver aux 100 000. Et du coup, tu te fixes des targets comme ça. 20 000, 50 000 et ensuite, paf, 100 000. Et une fois que tu as les 100 000, tu te fais des targets 100 000, après 500 000, après 1 million. Ouais, ça va être beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins d'étapes, justement,
Quand tu pars de zéro, c'est le plus compliqué, hein. C'est pour ça que je te fais des vidéos comme ça. Parce qu'en fait, quand tu pars de zéro, c'est le moment où justement il faut faire des efforts, il faut se donner, etc. Mais une fois que tu as tes 100 premiers milliers d'euros, ça va tout seul le million, tu vois. Voilà, tu as ta première target à 500 000 et une fois après 1 million. En fait, c'est ça, il faut essayer de gamifier le processus de jeu. Enfin, le processus, la vie, en fait, tes finances personnelles, il faut essayer de les gamifier un petit peu, entre guillemets. Donc, c'est de rendre un petit peu ludique le parcours et de ne pas juste regarder à des chiffres pour regarder à des chiffres, tu vois. C'est d'un peu gamifier le truc et d'avoir vraiment des objectifs qui sont tangibles. Par exemple, tu voudrais vraiment faire ta hijra, par exemple, dans un pays musulman, et ben, c'est l'investissement qui va te permettre de faire cette hijra. Par exemple, j'ai des clients qui, justement, c'est leurs objectifs et c'est grâce, justement, à l'investissement qu'ils vont pouvoir faire leur hijra, ce genre de choses. Et en fait, tout ça, ça va te permettre justement d'avoir vraiment les idées claires quant aux investissements halal, ok? Et en fait, c'est ultra important de se fixer des targets précises à aller viser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au moins tu sais où tu vas et tu as des mini victoires en fait entre chaque palier. Et donc ça va te permettre justement tu vois, d'être beaucoup plus serein. Et comme je viens de le faire là, faut juste diviser. Tu divises déjà en grosses targets. Bon, moi je le sais. Comme si le million c'est ton objectif, bah 100 000 euros, c'est les 100 premiers milliers d'euros qui sont les plus compliqués. Donc c'est ta première target, c'est les 100 000 euros. Ok. Une fois que tu as les 100 000 euros, bah, ça va aller tout seul. Mais du coup, entre les euros et 100 000 euros, c'est là où il faut que tu mettes un peu plus, le plus de targets. Et ensuite, entre 100 000 et 1 million, tu peux mettre une ou deux targets. Et puis c'est totalement faisable, ok? Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, c'est vraiment sur le mental, sur comment aborder justement le sujet de l'investissement dans la tête. En fait, c'est ultra important, c'est plus important une fois que tu vois, t'as enlevé tes blocages mentaux au niveau des investissements, au niveau de tout. Bah après, ça va tout seul. Après, il faut juste investir, faut se donner les moyens et tout, et en fait, ça va tout seul. Mais c'est juste une fois que tu as retiré ces barrières mentales, et bah c'est juste de faire. Et c'est justement ça que je voulais te montrer un petit peu à travers cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite vraiment pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo si jamais elle t'a plu. Voilà, partage à plus de personnes. Donc moi je te dis à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.